Bonjour tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, Nabil fait une mise au point sur la clique de Dubaï et balance une conversation avec Jazz. Donc hier apparemment, il aurait fait des excuses à Jazz sur Snap et aurait affirmé que le jeu concours de Marc Blatta était réel. Moi perso, je n'ai pas vu cette story qui a vite été effacée. Donc du coup, depuis hier, beaucoup de personnes se demandent ce qui se passe. Est-ce que Nabil aurait été forcé de faire cette story? On attend de voir. En tout cas, il a l'air très énervé depuis hier. Je vous laisse lire le message qu'il a envoyé à Wesley et écouter sa story. Donc, salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc, pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé hier quand j'étais à Paris, je vais devoir faire une petite mise au point. Donc, vous savez tous maintenant que, parce que j'en ai parlé il y a quelques jours, Jazz, Laurent, Marc et Nadé m'ont contacté il y a à peu près une semaine. Il devait être 1h30 du matin, donc à Dubaï il est encore plus tard. Donc, ça devait être une réunion de crise. Et ils m'ont appelé en pleurnichant un petit peu. Donc il m'appelle, au début c'est Nadé qui avait le téléphone, ensuite Marc prend le téléphone, ensuite Jazz prend le téléphone, et ils essayent de me retourner le cerveau en se justifiant par tous les moyens, puisque ça a marché une fois avec Magali, c'est ce qu'elle avait fait Magali, au début j'avais la haine contre elle, elle m'a appelé, elle m'a retourné la tête, et au final je me suis mis à travailler pour elle. Parce que moi, ce qui marche avec moi, tu m'appelles, tu pleures, je vais avoir de la peine. Par contre, tu veux essayer de me faire taire avec la hagra, c'est le pire que tu puisses faire. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Donc écoutez bien, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Donc ils m'appellent pour essayer de trouver un arrangement. Donc au début, ils me disent, on a la preuve que c'est Magali qui t'envoie. Je leur dis, mais vous êtes complètement tarés, c'est ma target principale. Ils me disent, oui, mais ça c'est pour brouiller les pistes, machin, on sait que c'est elle. Je leur dis, pas du tout. Ils essayent de me proposer de l'argent que je refuse. Je vais vous mettre la conversation en entière. Euh, euh, Ils me disent, bah, si c'est vraiment Magali que tu veux faire tomber, Jazz, elle me dit, moi j'ai des infos sur elle, des vraies infos qui vont la faire tomber. Comme tu le sais, je suis sa première candidate, voilà, voilà. Je lui dis, là, à la limite, tu m'intéresses. Si pour faire tomber le plus gros poisson, je dois laisser un petit peu de tech à un plus petit poisson, avec grand plaisir. Donc, je lui dis par contre, pour le jeu concours de Marc et Nadé, je ne pourrai pas m'arranger tant que j'ai pas la preuve que c'est un vrai jeu concours. Donc là, ils me disent, bah, tu sais quoi, nous on a le document, mais on peut pas montrer. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis la conversation la dernière fois. Donc envoie-nous quelqu'un que tu connais de Dubaï et on lui montrera toutes les preuves. J'ai envoyé quelqu'un, la personne y est allée, sauf qu'au final, les preuves, bah, elles n'étaient pas vraiment là. Je vous ai mis la conversation. Et donc, toute la semaine, elle me disait, c'est quand que tu rétablis la vérité, c'est quand que tu rétablis la vérité. Et donc, j'ai rétabli la vérité. Mais j'allais pas mentir et dire, oui, c'est bon, j'ai vu toutes les preuves, alors que je ne les avais pas vues. Je vous ai mis ce que j'avais vu. Donc, je vous ai mis la conversation avec Lina, ce qu'elle avait vu. Il était hors de question que je vous dise, en fait, le jeu concours, c'est pas truqué. Alors qu'en fait, c'est truqué. Je lui ai dit, c'est simple. Donne-moi le nom de l'huissier, je vérifie. Et s'il s'avère que je me suis vraiment trompé, non seulement je rétablis la vérité, mais en plus, je m'excuserai publiquement. Et là, il me dit, bah vas-y, c'est bon, envoie-moi la meuf. Donc, je lui ai envoyé, et au final, il me montre un document WhatsApp de merde sur ce que je vous ai mis. Mais je me suis dit, Allah Alem, parce que je parle avec Nadé. Nadé, je te jure, mon frère, Nadé, elle est vraiment très très forte. Rien à voir avec Marc, parce que Marc, c'est le teubé de l'histoire, en fait. Donc, je me dis, Allah Alem, c'est ce que je vous ai dit dans ma story. D'ailleurs, ça m'est un petit peu retombé dessus, parce que beaucoup de gens ont dit, oui, c'est vendu. Pas du tout, j'ai refusé leur argent, et je vais vous le mettre. Je ne me suis pas vendu. Tout ce que je voulais, c'est avoir des informations sur les grosses têtes, dont Magali Berda. Parce que eux m'ont dit, on a des dossiers de fous sur Nabila, Jessica, Magali, mais nous, on peut pas parler sur eux parce qu'on est à Dubaï, ils sont à Dubaï, et la loi, elle va nous niquer. Donc, je leur dis, ok, si je me suis trompé sur le jeu concours, c'est que vous n'êtes pas si mauvais que ça. Ah, il m'a dit, oui, tu t'es pas trompé sur les BTC, machin. J'ai dit, on fait tous des erreurs, à la limite, mais moi, c'était le jeu concours qui m'avait choqué. Parce que pour moi, vous avez escroqué votre communauté, les gens qui vous font confiance. C'est qu'on parle quand même de 400 000 euros. Et au final, la vérité que j'ai rétablie, la story que j'ai faite, ça leur a pas plu. Ça leur a vraiment pas plu. Mais ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont pas dit parce qu'ils voulaient pas que je dise davantage sur eux. Donc ils ont fait comme s'il y avait rien. Donc Nadé, elle me dit, t'inquiète pas, on est en train de te préparer les dossiers. Quand tu viendras à Dubaï, tu verras bien que le jeu, il a pas été truqué. En fait, ils ont passé 4 heures à essayer de me
montré que c'était des bonnes personnes et que je m'en prenais aux meilleurs gens du game. Alors qu'il y avait des pourritures autour et que je les laissais tranquilles. Donc toute la semaine, Nadèle m'envoie des messages en me disant là on est en train de te préparer les dossiers, Jazz c'est pareil. Et au final je me rends compte qu'il n'y a rien. Donc il y a 2 jours je leur envoie un message, je leur dis bon vous êtes gentils les gars, mais moi je reçois de plus en plus de trucs sur Jazz et au final c'est pas tant une bonne personne que ça. Donc moi vous m'envoyez rien en plus, enfin vous m'envoyez des trucs futiles. En gros j'ai fait comprendre que c'est pas du chantage mais je vais reprendre là où j'en étais. Depuis le début je suis tout seul et ça marche très bien comme ça. Là, elle me dit, oh, je t'appelle ce soir, l'assistant de Jazz me dit, là, je suis au foot, ce soir, je t'appelle. Sauf que moi, le lendemain, ils m'ont vu avec Baby Driver. Et ils ont des problèmes avec Baby Driver. Et surtout, à un moment donné, dans ma story, je dis, oh, Baby Driver, il y a quoi au menu? Il me dit, il y a Jazz. Donc là, elle s'est dit, merde. Ah, là, elle me regarde, hein? Ah, tu me juges maintenant? Ok. La famille, il y a quoi à manger ce soir? Au menu ce soir, il y a Jazz. Donc en voyant ma story, je suppose que ils étaient un petit peu en panique. Ils se sont dit bon ben, on lui a proposé de l'argent, il veut pas. On lui a proposé des dossiers, sauf qu'en fait ils peuvent pas me donner de vrais dossiers parce que si je les lâche, les personnes en question vont savoir que ça vient d'eux et ça va se retourner contre eux. Mais ils me l'ont promis, donc ils essayent de me dire oui t'inquiète, ça arrive, machin, machin. Et là ils voient que bon ben ils sont dans une impasse, donc qu'est-ce qui reste? L'intimidation. L'intimidation, le pire des trucs que vous auriez pu faire. Alors, soit un humain, bon, décontextualise la situation de fait que tu fais dans le boulot de je ne sais même pas c'est quoi le nom. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est ta sœur? Tu penses que c'est ta femme qui est à côté de toi en train de pleurer? Tu penses que c'est tes 2 meilleurs amis? Ou tu penses que c'est le jardinier qui te dit? Sois honnête. Donc oui, forcément, la première idée qui vient, c'est le jardinier. Je ne pense pas. Sans preuve, je peux avoir des a priori, mais en tout cas, c'est impossible. Je n'affirmerai jamais. Je ne dirai jamais c'est un tel si j'en ai pas la preuve. Je n'ai jamais affirmé. Je n'ai jamais affirmé parce que si j'avais affirmé, j'aurais dit sur mes réseaux sociaux. Depuis, je te dis un peu, je suis en train de faire une enquête avec la police ici à Dubaï. Et cette police-là aurait arrêté la fille depuis longtemps à Dubaï. Sachant qu'elle est restée longtemps à Dubaï après l'accident, elle ne l'a pas arrêtée parce que je n'ai même pas donné son nom. Parce que je n'avais aucune certitude et que je ne sais pas des problèmes aux gens volontairement sans être sûr. D'accord? Ça, c'est la première chose. Moi, la deuxième chose, je sais que t'en ai parlé, j'en ai rien à foutre. Par contre, c'est sûr, c'est que c'est certain, c'est que les vraies informations que tu as sorties après, ultérieurement, étaient réelles, c'est elle qui te les a bien données. Sauf la seule chose qui a c'est un mensonge, c'est qu'elle m'aurait écrit un message. Et sur les 2 yeux... Attends, quelles informations? Quelles informations? Quand tu as dit, oui, c'est Karim par rapport au linge, quand tu as dit ça, je sais que c'est la vie, elle me l'a dit. Oui, d'accord? oui, bien. Encore une fois, c'est vrai. Si vous allez voir la police en disant, elle l'a dit, je ne l'ai pas fait. Mais ils vont faire quoi, la police? Elle a quand même le droit de s'exprimer quand même. Oh, elle se fait accuser à tort sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas le droit de parler. C'est n'importe quoi. Désolée, à Dubaï, t'as pas le droit de parler d'une enquête de police. Elle n'avait pas le droit de te dire que la police avait pris sa... Mais vous avez le droit de dire que c'est elle qui a accusé, mais n'importe quoi. Au final, c'est vous qui l'avez dit. Mais non, c'est vous. C'est pas grave. Non, c'est pas nous, on n'a pas dit tout le monde. Donc c'est moi qui ai dit c'est la maquilleuse. C'est moi qui ai dit que c'est la maquilleuse en fait. On l'a dit pendant, c'est à toi. Bah, oui, bien sûr, mais ça, on s'en fout. D'accord, ok. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la seule chose où tu as menti, où elle t'a menti en fait, et où tu as pas... Donc, et pendant une semaine, elle t'envoyait des messages, elle te suppliait d'avoir des explications que tu lui donnais même pas l'heure. Ça aussi, c'est faux. Mais tu crois que je vais lui donner, mais tu t'es bête ou quoi? Tu crois que je vais lui donner l'heure? Je répondais même pas à mes amis. Mais mon enfant, il était en train de mourir à l'hôpital. Il y en avait qui sont de moi, je leur ai même pas donné l'heure. Ils m'écrivaient des messages, je leur répondais même pas, je leur calais des buts. Tu crois que je vais répondre à ma question? Mon fils, il est entre la vie et la mort, mais vous êtes malade ou quoi? D'accord, mais ton assistant aurait pu. Par contre, donc moi je comprends ton point de vue. Par contre, toi tu comprends pas que avec juste ta story et la confirmation de Aquababe, eh ben tous ces rendez-vous ont été décommandés. Tout le monde elle a reçu 1 millier de messages d'insultes, et que ça faisait une semaine qu'elle était en déprime et qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait et qu'elle envoyait des messages. Mais d'accord. Et ton assistant, il peut pas répondre à ces messages non plus parce que ton fils. Donc voilà ce que mon assistant est en train de faire. Par contre, là où elle t'a menti, où tu as menti et tu n'as pas touché à savoir la vérité, c'est ce fameux texto qu'elle m'aurait envoyé. Alors sur la tête de mes 2 enfants, qu'elle n'a jamais eu mon numéro. Jusqu'à l'heure actuelle, elle n'a pas mon numéro. Si tu lui dis, mais ça c'est mon numéro, dis-lui qu'elle s'affiche mon numéro de portable et s'il te plaît, faut un homme mets mon numéro de portable sur tes réseaux sociaux et que tout le monde m'appelle. Parce que c'est faux. Alors attends. Ah, regarde ce qu'on fait. Donc dans ce cas, si tu es sûr de toi, là tu m'autorises à mettre le numéro sur internet. Ah oui, tu peux. Ok. Ah, tu peux.
Parce que la vie de ma mère que ton assistant t'a appelé avec son téléphone. Mais attends, franchement, c'est une personne. Mais non, parce que pour moi c'est important. Donc elle a menti pour ça. Elle a menti. Oui, elle a menti. Après, elle, peut-être qu'elle pense qu'elle n'a pas menti, peut-être qu'elle pense m'avoir écrit, mais moi, je suis certifiée que je n'ai pas texté dans mon portable de elle. Enfin, le WhatsApp de elle, je n'ai pas de elle. Ok. Et moi, je m'en fous de ça, en fait. Le point de vue de cette meuf-là, je le comprends, c'est pas un problème, tu vois. Peut-être qu'elle aurait attendu, qu'elle serait détendue, elle aurait attendu que nous dans l'hôpital, que nous, on arrive à respirer 2 jours. Parce que tu sais, ce qui nous est arrivé, c'est pas une tragédie, c'est un cauchemar qui nous est arrivé, d'accord. Enfin, c'est pas une tragédie, c'est un cauchemar. D'accord. Mais par contre, tu dis que je m'en réjouis. En quelle année je m'en suis réjoui? Alors, je te dis pourquoi, parce que tu me dis toi-même, Ouais. tu dis toi-même que depuis le tout début, tu savais que c'était actif. Si tu étais quelqu'un de bienveillant, tu aurais défendu cette masseuse parce que tu avais envie de la défendre, ça fait ton droit, et tu aurais fini par dire, mais c'est pas elle, c'est actif. Très bien. Par contre, non, toi, tu as voulu retourner la situation en disant, mais pourquoi pas, ça serait pas Jazz qui aurait... Pas du tout. Alors attends. Maintenant, stop. Est-ce que tu te doutes bien que toutes les personnes qui viennent me donner des informations, je vais pas donner leur blase, je suis pas fou. Donc moi, quand la personne, elle vient et qu'elle me dit... Tu as envie de retourner la haine contre moi. Donc non. Tu l'as fait volontairement. Tu savais que c'était pas moi, mais tu as voulu que les gens disent que c'était moi qui ai voulu faire du buzz sur mon fils qui était en train de mourir. Bah en fait, c'est pas que je savais que c'était pas toi, c'est que je sais pas c'est qui. J'ai émis une supposition et j'ai voulu te montrer en fait que comme toi t'as fait avec la maquilleuse, bah, ça Tu as pouvait. voulu me montrer, mais t'as pas ciblé une personne, t'as pas ciblé Tika ou Hicham pour que moi je dise ouais mes amis c'est des fils de pute. T'as ciblé moi qui aurais dit ça de mon propre enfant. Mais parce que c'est pas Sissika, c'est pas pour moi quand j'avais eu la maquilleuse dans le mal où elle était, c'est pas Sissika, c'est pas Hicham qui était responsable du mal du mal dans lequel elle était. Ah donc ça mérite de dire que c'est moi qui me réjouis du mal de mon enfant. Ça mérite ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que écoute-moi. J'ai dit Jazz. J'ai dit Jazz. Écoute Jazz, tout ce que j'ai dit c'est que ça pouvait être une très bonne stratégie. Que toi tu as fait à ma famille gratuitement. Qu'est-ce que j'ai fait à ta famille? Jazz, qu'est-ce que t'as insinué à ma famille pendant que nous on était en train d'essayer de prier Dieu pour qu'il sauve mon fils, que c'était moi la pute qui allait vendre mon fils. Non, regarde, là tu dis n'importe quoi. J'ai commencé à parler de l'histoire, ton fils il allait très bien, il était chez toi, écoute-moi. Là tu dis n'importe quoi. Quand j'ai commencé à parler de l'histoire, ton fils il allait très bien, il était chez toi. C'est faux. Eh ben alors regarde, va sur YouTube. Eh ben, on parie quoi? Va maintenant sur YouTube, elle a été repostée le soir même. Va maintenant sur YouTube. Mais comment toi tu sais à quelle heure mon fils il allait bien? Là je comprends pas. Ben, parce que le jour, je me rappelle, en fait, t'avais mis une story, ton fils je crois qu'il était dans écoute-moi, ton fils... Est-ce que tu veux de l'argent? Vas-y, dis-moi ce que tu veux, parce que moi c'est ce que je veux que toi tu me dises, moi tu me confirmes les dires que j'ai, parce que moi j'ai des choses. Moi j'ai des choses de qui te parle, d'accord? Moi j'ai des choses de qui t'a fait me faire ça, parce que ce que tu m'as fait, moi tu veux... Moi j'ai des choses de qui te parle, d'accord? Moi j'ai des choses de qui t'a fait me faire ça, parce que ce que tu m'as fait, moi tu veux que je te dise en fait, je pense que t'es quelqu'un de profondément gentil. Et je vais te dire autre chose que je fais que dire de toi. Je trouve que t'es quelqu'un qui a une bonne élocution et tu parles très très bien. Et je te prends pas pour un teubé et je te prends pas pour un coup du cul. Et je pense pas que quelqu'un comme toi soit quelqu'un d'assez profondément méchant, d'accord, mesquin et mauvais et non-croyant pour retourner la situation contre une maman et faire croire et dire juste par vengeance pour protéger une Mathieu, que en fait en réalité tu ne connais ni grand ni d'elle, et dire c'est la mère qui est une mauvaise mère. Moi je sais qui te fait ça. Autre chose, je sais que tu parles régulièrement de Farah. Farah qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux et ce n'est pas un hasard. Par contre moi, en fait, je commence par un petit peu simple, c'est que tu parles de certaines personnes autour de moi en me faisant passer pour la méchante. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, d'accord? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas où moi je fais du bien. D'ailleurs, tu pourras demander à ta copine Farah. Tu lui as prêté 100 000 dirhams, je suis au courant. Ah, comment tu sais? Ben parce que je sais tout. Et si je te dis... Ben parce que je sais tout. Et si je te dis... Mais pas du tout. Si je te disais des trucs, tu taperais ta tête contre les murs. Et si... que je sais tout. Et Actuellement, il y a un truc, ma propre mère ne le sait pas parce qu'elle m'aurait tué d'avoir fait ça. Donc tu sais très bien parce qu'ils te l'ont dit. Comme par rapport à Mélissa, qui est une star qui n'a rien à voir. Mais ça, pourquoi tu ne dis pas sur les réseaux? Par contre, Jazz, il semblerait que c'est quand même aussi une bonne amie parce qu'elle c'est peut-être la seule personne de télé-réalité qui a de l'oseille qui sait partager aux pauvres, qui aide les gens qui ont besoin de se loger, qui aide une famille qui ont des moyens lambda, on va dire, de s'offrir le moyen de vivre dans une villa. Parce que 100 000 dirhams, c'est beaucoup d'argent. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de toi qui veulent que tu me fasses du mal, mais ça c'est pas un problème parce que à la base moi et Marc ça avait commencé comme ça, mais Marc aujourd'hui s'il est assis dans son salon en train de manger dans mon assiette, c'est parce qu'il sait qu'en fait au final quand tu me parles je suis pas une pute et je suis encore moins une pute
moi, je sais que c'est pas toi au fond. Je sais que c'est pas toi au fond. Mais ce qui me désole, c'est que c'est des gens à qui j'ai fait du bien dans la vie. C'est des gens, même Marc et Marie, donc justement, c'est pour ça qu'on t'a appelé sur un temps, on a réfléchi là, on a dit on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a fait ça, parce qu'on n'est pas des teubés. Moi, je m'en fous, tu vois, toute la création avec toi, j'en ai rien à foutre, parce que si j'avais eu envie de te répondre, je l'aurais fait. Maintenant, moi, ce que je comprends pas, c'est que et tu connais aussi des bonnes choses, ça peut. Par exemple, on parlait de Sarah, t'as dit, Sarah, on avait marre de traîner avec elle. Ah, c'est par contre, tu sais que j'ai traité par le dire, Sarah. Il y a plein de choses que tu Je sais beaucoup de choses. Non, j'ai dit qu'elle en avait marre parce que tu étais trop possessif, tu voulais tout le temps sortir, qu'elle c'était pas son délire. Elle a eu Très bien, ça, je vais te dire un truc. Je jure maintenant sur le cœur de ma mère que c'est elle qui te l'a dit. Parce que ça, tu vois ça entre elle et moi Non. uniquement. Elle a de la famille sur Paris, elle a des cousins sur Paris. Ils sont pas très, ils aiment pas trop le. Elle a pas dit à ses cousins qu'elle m'a traité par le dire. Je t'en informe, je connais même les parents de Sarah. Ce que t'es en train de dire, c'est n'importe quoi. Donc, maintenant, moi, je m'en fous qu'elle te parle, Sarah. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Écoute-moi, sur la vie de ma mère, que c'est pas avec Farah que je parle. Est-ce que t'as eu un problème aussi avec une photographe après la naissance de Kaiden, quelqu'un qui est venu faire des photos pour vous, que tu n'as pas payé ou un truc? Que mes enfants fassent un honneur, oui, ça c'est des échanges et de dire que moi, j'aurais pu vendre mon fils pour 2 euros sur les 2 yeux de mes enfants, que même pour 3 millions d'euros, j'aurais jamais rien de personne, et que quand je l'ai tué, vous m'avez anéanti, vous m'avez crevé le cœur, je suis tombée par terre, à hurler, je veux qu'ils me prennent avec lui tellement que je souffrais, d'accord? Mais maintenant, c'est pas grave, c'est passé, je prends sur moi, je suis grande. À ce compte-là, je m'en excuse. Si ça t'a vraiment blessé, et moi je vais te dire quelque chose. Tu m'as pas blessé, tu m'as tué, tu ne m'as pas blessé, ça fait bien, tu m'as pas blessé, tu m'as tué, tu m'as crevé mon cœur. Ma mère, elle pleurait dans mon dos, pourquoi il fait ça, tu sais. Tu vois, comment tu vois ton mère pleure? Non. Pourquoi il me fait ça, pourquoi il me fait quoi, pourquoi? Et ma mère, c'est pas quelqu'un, c'est moi qui souffre, mais c'est pas grave, tout ça c'est passé. Moi, si je trouve pas que si t'avais pas bien, je m'en fous à toi, c'est un aussi, écoute bien ce que je dis, parce que qu'elle m'a fait des mots à Jazz Correa, et tu sais très bien qu'elle m'a donné, et tu sais très bien qu'encore à l'heure actuelle, je t'ai donné, qu'après elle a essayé de se joquer son marque et Nabil. Elle voulait mettre quand même le PS, moi, elle dit que Marc et Nabil le PS, alors elle m'en dit clairement que le PS, et ils l'ont pas fait, tu vois, quoi, elle va pas plus, elle va pas se tuer, ça c'est pas grave. Moi, ça, si t'avais été un peu de gens, tu pouvais chercher à dire, on a lancé tout un peu, comme ça fait pas, Jazz, écoute-moi 2 minutes. Il y a quelques années, et tu y étais, tu le sais, Magali, personne ne l'a vu arriver. Elle est arrivée, Bizet, il l'a pris pour une débile, et elle l'a démonté. Et toi, t'es bien placé pour savoir que t'étais au cœur de tout ça. Tu l'as même aidé à comploter contre Bizet, etc. Si elle t'a aidé à comploter contre Bizet, etc. Personne ne sait. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec Sherazade, elle me disait, mais elle m'a envoyé des trucs de malade. Elle m'a dit, mais Nabil, si Jazz, un jour elle ouvre sa bouche, Magali elle est cuite. Par contre, je suis pas con. Je sais que tu le feras pas parce que si toi t'as des choses sur elle, elle doit avoir des choses sur toi. Non, je te promets, il y a un truc qui est sûr, c'est que je te promets, c'est que le pire truc qui va me sortir, c'est que je trouve que toi détruit. Mais ce qu'il m'a dit, c'est que ce n'est pas grave. Moi, il y en a rien à dire sur moi parce que je vais te dire un truc. Là où je suis sauvée, je m'en vois pas de faire, là où je suis sauvée, c'est que je suis une personne gentille. Donc juste les gars, elle vient de m'avouer qu'en effet elle a comploté avec Voldemort pour détruire Bizet. Et elle me dit également que elle a à sa disposition des dossiers de fous sur Voldemort qui pourraient gravement la nuire. Donc, bizarre pour quelqu'un qui dit ma sœur, t'es avec elle depuis ses débuts, vous voulez pas montrer que vous êtes en guerre alors qu'en fait vous pouvez pas vous voir et que vous êtes en guerre. Mais bon, je dirai pas tout ce que tu m'as dit à son sujet aujourd'hui parce que je les garde pour une prochaine vidéo YouTube qui arrive très prochainement. Écoutez bien la suite, ça devient très intéressant.